17 janvier, une date importante pour la République démocratique du Congo, mais aussi une date qui restera à jamais gravée dans mon cœur, car c'est aujourd'hui que j'enregistre le premier épisode podcast du concept Mindset Transformation, qui en 2024 avait déjà commencé en format vidéoconférence. Mesdames et messieurs, c'est pour moi une joie de vous retrouver pour ce nouveau format de l'émission du concept Mindset Transformation. C'est aussi une joie pour moi d'être encore avec la personne qui a été l'intervenante de la visioconférence en 2024, je cite, Madame Goretti Kat. C'est une joie pour moi d'être là aussi. Merci. Bienvenue. Merci de m'avoir invitée. Comment commence l'année 2025 pour vous? Très bien, positive et avec beaucoup de choses à réaliser. Donc, on est plutôt très calme et très positif, c'est ça le mot, positif. Ok, c'est intéressant. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Madame Goretti Kat est une entrepreneure sociale. Elle est co-gérante du centre culturel, éducatif et sportif Minzoto Club. Elle est aussi coach en entrepreneuriat et en développement personnel. Elle est passionnée pour l'épanouissement de la jeunesse dans le secteur éducatif, sportif et même chrétien. Je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon, si je continue... Exactement. C'est mieux qu'on s'arrête là. L'émission, ça va prendre toute l'émission. Et aujourd'hui, Madame Goretti, nous sommes là justement pour parler de l'année 2025. Comme tu le sais, dans Mindset Transformation, on parle vraiment de tous les domaines qui rentrent en compte pour faire en sorte que les personnes vivent une vie épanouie. Et j'ai donc observé qu'à chaque fois, au début de l'année, les gens disent nouvelle année, nouvelle opportunité, cette année, ça sera mon année, etc. Mais on se rend compte qu'au lieu de vivre l'année de leurs rêves, c'est plutôt une année qui ressemble à toutes leurs autres années chaotiques. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que les gens vivent des années chaotiques de manière cyclique? Ok, maintenant chacun a sa propre définition du mot chaotique et échec. Ce que j'observe pour avoir accompagné plusieurs jeunes, rien que pour l'année 2024, j'en ai accompagné pas moins de 600 à 700 dans plusieurs secteurs différents, je me rends compte qu'il y a le même challenge qui revient. Premièrement, le plan financier. L'un des secteurs d'échec principal, c'est comment j'arrive pas à me retrouver financièrement. L'autre aspect, c'est le plan émotionnel. Et quand je parle d'émotionnel, je ne parle pas que de relations amoureuses. C'est vraiment toutes les relations combinées, familiales, amicales, amoureuses. Beaucoup de personnes ont beaucoup d'échecs sur le plan relationnel, émotionnel, comment je gère mes émotions, comment je suis heureux ou épanoui ou pas. Un autre domaine d'échec, c'est vraiment l'échec académique, l'échec scolaire et même l'échec professionnel. Pourquoi on considère, ça devient très difficile d'échouer en milieu professionnel quand on vous renvoie, quand vous n'êtes pas assez satisfaisant. Et donc, il y a plusieurs raisons, les listes sont nombreuses, mais les réalités comme notre écosystème quinois, tout le monde sait que l'écosystème quinois est compliqué et congolais, donc on ne va pas revenir sur la question. Mais il y a aussi quand même un challenge, un travail au niveau de notre propre développement personnel. Vraiment. On peut dire ce qu'on veut. Je vois de plus en plus de sessions d'intervenants sur Internet pour accuser les acteurs ou les personnes qui font du développement personnel. Mais en fait, du développement personnel, c'est peut-être parce qu'aujourd'hui, on a un nom pour ça. Depuis toujours, les gens font du développement personnel. L'éducation, c'est une forme de développement personnel. Mais il y a des personnes qui ne sont pas engagées sérieusement dans leur parcours de développement personnel. Ce terme développement personnel peut sembler inconnu pour les personnes qui nous regardent. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement le développement personnel? D'accord. Le développement personnel, c'est un ensemble de connaissances, de pratiques, d'informations, d'exercices, d'habitudes, un ensemble d'éléments qui nous permet de devenir, bien sûr, la meilleure version de nous-mêmes, mais qui nous permet de nous adapter à l'environnement dans lequel on est pour pouvoir en tirer avantage, qui nous permet d'atteindre nos objectifs, qui nous permet de grandir et de croître, qui nous permettent en fait de relever certains défis et notamment de sortir de certains échecs pour pouvoir atteindre certains succès et réussir. C'est vraiment un ensemble d'éléments qui nous permet d'atteindre plusieurs objectifs différents, entre autres réussir.
Alors, en parlant d'échec, c'est vrai que tu as dit que l'échec est vraiment relatif à chaque personne, à la manière dont il les vit et dans le domaine auquel il s'applique. J'ai remarqué que cette année, sur Facebook, sur Instagram, j'ai vraiment vu beaucoup de personnes, même sur leur statut WhatsApp, dire que ouais, cette fois-ci, on va pas dire que c'est une année d'opportunité, c'est tout. Ça paraissait comme de blagues, mais j'ai bien pu comprendre qu'au fond, les gens s'y sont découragés. Parce que à force de vivre des années d'échecs, à force de vivre des années où on a déclaré, on a prononcé des affirmations positives, mais qu'on n'a pas vues, on se dit, tiens, on baisse les bras, on va vivre l'année telle qu'elle va se présenter à nous. Donc, on va pas faire d'efforts, on va vivre les choses telles qu'elles vont venir. Et donc, dans ton expérience de coach en développement personnel, est-ce que tu peux nous donner des pistes de solutions pour guérir des traumatismes, des échecs accumulés dans le passé? Il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. La vie n'est facile pour personne. Et il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. C'est pas parce qu'une personne progresse qu'elle n'a pas d'échec du tout. Ok. Au contraire, je me suis rendu compte que les personnes qui progressent et qui progressent vite ont plus d'échecs que les autres parce qu'elles ont dû se relever très rapidement, affronter de nouvelles choses, quitter leur zone de confort. Donc, comme le dit d'ailleurs le célèbre, si vous connaissez un peu le fameux livre qui a traversé les siècles, l'art de la guerre, Sun Tzu, qui est vraiment quelqu'un juste de génial, il le dit, ne vous étonnez pas que des objectifs que vous n'ayez pas fixés n'aient pas été atteints. Il faut qu'on se mette vraiment d'accord sur le fait que les difficultés, les échecs, c'est le parcours normal. Il n'y a pas possibilité de ne pas traverser ça. Maintenant, avoir des objectifs s'il vous plaît, ayant des objectifs réalistes. Et non seulement ayant des objectifs réalistes, mais il y a aussi une approche centrée sur, avant que je me fixe un objectif, je regarde un peu la personne que je suis vraiment. Je suis en train de dire que je veux une année 2025 où il y aura les finances, il y aura ceci, il y aura cela. Mais on attire vraiment à soi. C'est vrai, on attire à soi ce qui nous correspond. Mais quel est le prix que je paye pour avoir accès à ça? Quel est le prix que tu payes pour avoir accès à ces choses? Beaucoup de gens sont dans la victimisation. On est à Kinshasa, il n'y a pas d'opportunité. On est à Kinshasa, il n'y a pas ceci. Mais dans le même Congo, dans le même Kinshasa, dans le même écosystème, comment il y a de ceux qui arrivent à saisir des opportunités et ceux qui n'y arrivent pas? Donc, il y a vraiment déjà le fait de, OK, avant que je dise que cette année, je ne vais pas dire ceci, je ne vais pas dire cela, je ne vais pas dire cela, c'est OK, je me remets moi-même d'abord en question. Est-ce que je paye vraiment est-ce que je me fixe des objectifs réalistes? Mieux vaut avoir un seul objectif dans l'année que je vais atteindre que d'en avoir 100. Et quand je n'atteins que 10, je me dis que je n'ai pas réussi mon année. Deuxièmement, est-ce que je paye vraiment le prix pour atteindre ça? Je ne suis pas en train de juger les gens parce qu'on est dans un écosystème compliqué. Mais alors, soyons réalistes. Plus l'écosystème est compliqué, plus le prix à payer est énorme. C'est beaucoup de sacrifices. Maintenant, pour pouvoir en guérir, il faut fréquenter les personnes qui, elles, sont en train de réussir dans le domaine où on est en train d'échouer. Il y a une chose que moi je fais vraiment beaucoup, c'est d'aller et de m'entourer vraiment des personnes de qualité, des personnes qui, elles, réussissent dans ces domaines. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec quelqu'un, un bon ami, qui était en train de m'expliquer qu'il pesait déjà presque 700 000 $. Ici à Kinshasa? Ici à Kinshasa. Ok. Et sans l'aide d'une main étrangère. Sans l'aide, et tenez-vous bien, il a fait ça en moins de 2 ans. Il a fait ça en moins de 2 ans. 700 000 $, tu pèses 700 000 $ en moins de 2 ans. Il n'a pas fait des études à l'étranger. Il a fini à Leadership Academia. Okay. C'est vraiment un quinois normal, basique. C'est pas comme s'il a accès, je sais pas moi à quoi. Non. Donc, fréquenter ce genre de personnes me fait comprendre que, oh là là, je suis à Kinshasa, mais j'en connais un autre. C'est des marchés, tout le temps des marchés internationaux. Il a mis ses standards à un niveau où il n'a que des marchés internationaux. Donc, la première chose que je recommande vraiment de faire, c'est pour guérir, fréquenter les personnes chez qui ce que vous voulez voir est déjà visible. Okay. On ne peut pas croire, c'est difficile, ok, chez les chrétiens, on croit sans avoir vu. Mais dans la réalité, c'est qu'il faut qu'on aille voir les gens, il faut qu'on aille s'inspirer chez les autres. Donc, vraiment, un petit conseil à une personne qui se sent complètement découragée, c'est va un peu voir, sur tous les plans, même sur, j'essaie de me mettre en couple plusieurs fois et ça ne marche pas, essaie de voir un peu les couples où ça a marché. Ça va t'inspirer, ça va te donner de la positivité. Surtout, n'aie pas fréquenter les personnes qui elles-mêmes sont aigries, blessées.
Je connais beaucoup de gens qui réussissent, mais qui sont très aigris, très frustrés. Donc, quand vous les approchez, vous avez l'impression que leur réussite, c'est une réussite, mais c'est pas vraiment une réussite. C'est peut-être la conséquence d'un talent, c'est peut-être la conséquence de beaucoup d'éléments, mais ces personnes n'ont pas le mindset pour progresser. C'est des personnes qui sont limitées à un certain niveau, mais quand pour vous, ce niveau est quand même supérieur, vous avez l'impression que ces personnes ont réussi. Tu as parlé d'opportunités, tu as dit qu'il faudrait, c'est vrai que 80% de la population de la RDC est chrétienne, peut-être encore plus. Et donc, on a tendance à proclamer, déclarer une année d'opportunités, mais je comprends en fait que tu dis qu'il faudrait aller chercher ces opportunités. Mais où aller chercher ces opportunités? Parce que les gens disent qu'il n'y a pas d'opportunités, qu'on ne peut pas saisir des opportunités qui n'existent pas. Où aller chercher ces opportunités? Je vais dire mieux. Faut pas aller chercher les opportunités, faut les créer. Ok. Franchement, moi, c'est mon mindset. Si franchement, c'était juste une question de il existe déjà des opportunités, il faut aller les prendre. Il y en a pour certains secteurs. Mais dans beaucoup de secteurs, il faut créer les opportunités. Et comment tu fais ça pour créer les opportunités? Bien sûr, tu identifies le secteur dans lequel tu es et que tu évolues. Tu identifies les besoins de ce secteur-là. On cherche les solutions aux problèmes. Une personne qui est solution à un problème, réponse à un besoin, on la cherche. Donc, la chose à faire, c'est pas que j'ai fini mes études en, je sais pas moi, en informatique, je dois aller maintenant trouver une entreprise qui a besoin des gens en informatique. Non, c'est OK. Dans le secteur informatique, le besoin aujourd'hui, c'est quoi? Et aussi, je suis proactive, je regarde. Dans 3 ans, dans 5 ans, les besoins, c'est quoi? Je cherche les compétences qui sont recherchés en ce moment-là. Là, je suis dans le domaine professionnel, en effet. Donc, c'est plutôt que d'avoir le mindset de je vais chercher les opportunités, c'est le mindset de je vais créer des opportunités. Okay. Et s'il vous plaît, on va se le dire, Internet nous connecte avec le monde entier. Donc, il y a pas mal de personnes qui ont trouvé des opportunités à l'étranger, des programmes, des sessions et tout ce qui va avec. Il y a des personnes opportunités. Les personnes opportunités sont des personnes qui ont des besoins, mais auxquels nous sommes la réponse. Okay. Et donc, c'est vraiment, généralement, qu'est-ce qui se passe? Comme nous avons le mindset de « je dois trouver une opportunité pour mon développement », on se présente aux gens en mode « donne-moi quelque chose pour mon développement ». On peut changer la manière de faire les choses. Je me présente à toi, pas pour te demander une opportunité, mais je me présente à toi comme une opportunité pour tes besoins. Quand on se présente comme ça, les gens sont intéressés. On devient en soi un produit, un service qu'on propose aux autres. On devient une solution pour les autres. On se met dans la position de « je viens régler ce dont toi tu as besoin ». Et généralement, quand on est comme ça, les gens viennent vers nous. Il faudrait vraiment enlever le côté un peu égoïste, un peu naturel chez l'homme de « ok, c'est moi qui ai besoin, c'est moi qui ai des problèmes, c'est moi qui ai des solutions ». Ok, on change de mindset. Ok. Je suis une solution. À quel niveau je suis une solution? À quel niveau je suis la réponse aux besoins? Et c'est comme ça que je me présente aux gens tout le temps. À ce moment-là, on devient soi-même une opportunité et donc par conséquent, on attire les gens qui nous considèrent nous comme une opportunité. Et eux deviennent notre opportunité aussi. Ouais, tu as vraiment parlé de mindset, du fait qu'il faut changer de mindset, de se dire qu'on est une opportunité. Mais le problème, c'est que le fait que les gens ont trop échoué dans le passé les font croire qu'ils n'ont rien à donner. Et en regardant tes publications sur Facebook, tu as parlé d'une loi que tu n'as vue dans aucun livre. Cette loi m'a fascinée et c'est la loi de la énième chance. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment cette loi peut permettre justement à la personne qui pense qu'elle n'a rien à donner parce qu'elle a trop échoué, la permettre de shifter et de comprendre qu'elle est une opportunité pour quelqu'un d'autre? Waouh, cette loi, comme tu le dis et comme tu le sais, c'est vraiment beaucoup d'expérience sur le terrain. Tu m'as présenté, c'est vrai, mais j'ai aussi un parcours scientifique et académique, j'ai aussi un parcours dans l'organisation d'événements et je crois que toi tu le sais, le nombre d'échecs que j'ai connus sur tous les plans en fait est juste incroyable. Mais la loi de la énième chance, c'est une loi que je me suis donnée. C'est-à-dire que à chaque échec, il m'est arrivé d'échouer. Je voudrais dire ça, je voudrais donner des exemples pratiques parce qu'après, quand on dit échouer, c'est un peu vague. Par exemple, il m'est arrivé de travailler pour une organisation vraiment géniale et on m'a demandé 4 fois de faire le même travail. Donc, j'ai fait le travail la première fois, il n'était pas assez bon. La deuxième fois, il n'était toujours pas assez bon. La troisième fois, toujours pas assez bon. 4e fois, toujours pas assez bon. Et j'étais vraiment limite, je me disais, je suis incompétente ou quoi. Et à chaque fois, à la fin, quand on m'a réprimandée, on m'a fait comprendre que j'étais pas excellente et tout ce qui va avec,
je me suis donné une nouvelle chance. À chaque fois. Il y a des domaines dans lesquels où je suis juste hyper excellente, mais dans des domaines... D'ailleurs, même les domaines où on me considère comme hyper excellente, je ne compte pas le nombre de fois où j'ai fait des bourdes, notamment dans l'art de la formation ou la conception des stratégies. Je fais ça de plus en plus ces derniers temps, quand je vois des stratégies pour des organisations et tout ça. À chaque fois que on m'a dit « votre rapport est moche », je me suis regardée vraiment, j'ai vraiment fait ça, je le fais vraiment. Je me regarde dans le miroir, je me dis « Goretti, je te pardonne d'avoir commis cette erreur et je te donne une nouvelle chance. » Et en fait, ce que tu vas te rendre compte, c'est que tu vas tellement devoir te donner des nouvelles chances. Si tu n'as pas la mentalité de te donner des nouvelles chances, permets-moi, comme on le disait, on est dans un pays chrétien, à 80% chrétien selon Target, SARL. Et donc, je vais peut-être même prendre un exemple chrétien, c'est que les chrétiens, quand ils pêchent, par exemple, il y a vraiment cette culpabilité de « je fais que tomber dans la même chose ». Je me pardonne, je me relève. Et même s'il m'arrivait de tomber encore, je demanderai pardon à Dieu, je me pardonnerai, je me relèverai. Vraiment, c'est une décision. C'est que à chaque fois, je me pardonne, je me relève et je me donne une nouvelle chance. Pas une deuxième, pas une troisième, pas une quatrième, pas une millième, pas la 1 milliardième, non, la énième, c'est-à-dire à l'infini. Toujours et pour toujours et à jamais, je me donnerai une chance tant que j'aurai le temps de respirer. Cette mentalité, de mon côté, a fait en sorte que, effectivement, à chaque fois que je me relevais, j'étais un peu meilleure. Et en termes de success stories, par exemple, du 1er décembre 2024 au 17 décembre 2024, je suis intervenue et j'ai formé pour pas moins de 5 organisations internationales. Rien que dans un demi-mois. Je ne vais pas citer les noms parce que je suis sous contrat et beaucoup de choses, mais j'ai été recherchée pour intervenir sur certains panels. Pourtant, si on rentrait dans le passé et on m'a cherché par exemple pour un panel sport. Aujourd'hui, de plus en plus, cette référence est en train de s'associer au nom de Goretti 4, mais tu sais que c'est un travail qui a commencé il y a 4 ans en arrière. Il y a 4 ans en arrière, j'ai toqué des portes, on ne m'a jamais écouté. Exactement. Et donc aujourd'hui, quand on me demande de donner des expériences sur le plan du sport basket, du sport football ou même dans la danse, j'ai des chiffres, j'ai des données, j'ai vu des jeunes évoluer, j'ai conçu des événements pour ça. Mais il a fallu attendre 3 ans pour qu'on puisse considérer comme une personne, une experte pour intervenir sur le sujet. Et même pendant les 3 ans, on ne nous acceptait pas, on ne nous validait pas. Pourtant, chaque année, il a fallu se donner une chance. Comme on va s'en donner une cette année aussi. Exactement. Tu as parlé de décisions qu'il fallait prendre pour se pardonner. Et encore plus loin, je vais un peu remonter. Tu as parlé du fait que tu as cité un auteur que tu m'aideras à le retrouver. Un auteur qui dit qu'on ne peut pas se plaindre de ne pas avoir atteint des objectifs qu'on ne s'est pas fixés. Exactement. Alors, parlons d'objectifs. Généralement, au début d'une année, les gens ont une liste d'objectifs qu'ils se fixent. Et arrivé au premier trimestre de l'année, c'est-à-dire entre janvier, le 1er janvier où les gens les écrivent, et le 31 mars, on se rend compte qu'ils ont abandonné, ils ont oublié. Que faire pour tenir ferme et se dire que ces objectifs que je me suis fixés, je veux aller jusqu'au bout et je vais les accomplir? Ok, la première chose, c'est éviter de se fixer des trop gros objectifs et beaucoup d'objectifs. Allons sur 2 objectifs l'année, 3 objectifs l'année réalisables. Mieux vaut avoir fixé 2 objectifs l'année. Par exemple, se battre pour générer $350 minimum le mois et se marier. Exemple, c'est vraiment un exemple. On a 2 objectifs. Se marier, je crois que c'est plus valable pour les hommes que pour les femmes. Bref, donc on a vraiment cet aspect de « Ok, j'ai 2 objectifs clairs fixés. Pour te faire rire, l'année passée, je me suis fixé pas moins de 35 objectifs. J'en ai réalisé 5. Je crois que ça donne à tout le monde l'espoir que ça arrive de ne pas réaliser ces objectifs. Mais tu te rends compte que les 5 que j'ai réalisés m'ont permis de toucher plus de 2000 personnes, m'ont permis d'organiser plus de 4 événements. Et quand je parle de 4 événements, ce n'est pas des petits événements, c'est vraiment des gros événements. M'ont permis de travailler avec un nombre incalculable d'organisations, tant nationales qu'internationales, mais seulement 5 objectifs. Donc, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? Et chaque année, c'est la même chose. Maintenant, il ne faut pas être émotionnel quand on... Bon, c'est pas ça le mot, mais oui. Faut pas... On ne fixe pas les objectifs avec les émotions. On fixe les objectifs en fonction d'une vision.
la vision de la personne qu'on est en train de devenir, de travailler, la vision de la mission qu'on a sur cette terre. C'est que c'est comme ça qu'on fixe les objectifs. Donc, si vous fixez les objectifs par « c'est une nouvelle année, je vais tout casser », il y a encore un peu un côté... Il faudrait un peu grandir en maturité. C'est-à-dire vraiment grandir en maturité. Vraiment, la maturité va vous pousser à fixer des objectifs en accord avec votre vision de vie, votre mission de vie et votre destinée. À ce moment-là, les objectifs que vous fixez sont complètement raccord avec qui vous êtes et qui vous êtes appelé à être, qui vous avez choisi d'être et ce que vous êtes sur Terre est censé donner. Ça, c'est primo. Donc, on ne fixe pas les objectifs par émotion, mais vraiment avec une vision, une mission et tout ce qui va avec. Primo. Deuxio, la célèbre loi de développement personnel, la loi de Pareto, n'est-ce pas? C'est-à-dire 20% des choses qu'on fait produisent 80% des résultats. C'est pour ça qu'il faut avoir un minimum d'objectifs qui ont un maximum d'impact. Ça, j'aimerais vraiment partager. La troisième chose, c'est que je me suis personnellement rendu compte d'une chose, si je n'arrivais pas à être aussi excellente que je voulais dans certains domaines, c'est que dans ces domaines-là, j'avais besoin d'un environnement. Il y a des personnes qui ont tu as la compétence, surtout si tu nous écoutes en ce moment et que tu te rends compte que tu es compétent ou que tu as la possibilité ou que tu es une bonne personne, mais tu ne comprends pas que ça marche parce que c'est comme si tu as une indiscipline innée. Ce n'est pas de l'indiscipline innée et ou encore une procrastination exceptionnelle. Mets-toi dans l'environnement où tu es obligé de le faire. Inscris-toi dans un programme où il y aura des gens qui vont te suivre. Il y a beaucoup d'organisations qui font des programmes, des sessions, des incubateurs et tout ça. Mais engage-toi, par exemple, en tant qu'ouvrier dans ton église, parce que là, tu sais qu'il y aura des responsables qui seront tout le temps derrière toi pour que tu puisses grandir dans ta vie de prière, par exemple. Commence un stage quelque part, même si tu n'es pas professionnellement solide, va les voir, même si tu n'as pas l'argent de transport, va les voir, tu leur dis, je viendrai, vous ne me payez pas, mais j'ai besoin de ce contexte pour grandir dans mes compétences. Mets-toi dans un environnement. On fonctionne différemment. Il y a des personnes comme ça qui sont elles-mêmes leur propre discipline, solo, elles peuvent grandir. Mais il y a des personnes qui ont besoin d'être entourées pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ce n'est pas un problème, il faut qu'on arrête de se victimiser, de te dire mais j'ai un problème, pourquoi je ne peux pas être disciplinée? Écoute, c'est pas le moment de te demander pourquoi tu peux pas être discipliné. Mets-toi dans un environnement qui va t'obliger d'être discipliné. Pour certains, c'est quitter la maison dans laquelle tu vis pour aller vivre par exemple avec un grand frère un peu plus exigeant. C'est peut-être quitter le home pour rentrer à domicile où on te contrôle un peu plus. Ou encore quitter la maison pour aller au home où tu vas être un peu plus sérieux dans ton approche des études. Mets-toi dans un environnement. Autre chose, je mets un point d'honneur à fréquenter des personnes meilleures que moi. Parce que les personnes meilleures que toi vont te mettre dans un stress positif. Et je pense que tu me connais plutôt bien. J'ai un exercice que je fais chaque année les jours de mes anniversaires que mes proches trouvent fou. Mais c'est un exercice qui me permet de me rendre compte que à ce stade, il y a meilleur. Et donc, qui me garde dans un esprit de challenge. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai vu plein de personnes quitter de relations amicales parce qu'ils se disent non, à chaque fois que je suis près de cet ami, j'ai l'impression que je ne suis rien, que je ne vaux rien, qu'il fait toujours plus que moi. En fait, la personne te stresse. Et là, toi, tu parles de stress positif. Donc, en vrai, selon toi, c'est pas un stress négatif, mais c'est un stress qu'il faut carrément rechercher. En tout cas, il y a des stress à rechercher. Par exemple, il y a un stress qui est vraiment très vécu, que les gens même ne savent pas. Je donne beaucoup de sessions en art oratoire. C'est que quand tu veux commencer une intervention, tu as un léger stress. Un stress de « est-ce que ça va bien se passer ?» Ou quand tu veux réaliser quelque chose d'énorme, tu as déjà commencé, tu es dans le processus, tu as un léger stress. Ouais. Ça, c'est un stress positif. C'est un stress qui annonce des grandes choses. Okay. C'est plutôt un bon stress. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne relation avec soi-même, une bonne santé émotionnelle. Et donc, c'est un bon stress. Ou encore le stress de tu es avec des amis qui sont tout le temps en train de progresser. Et tu as vraiment le sentiment de t'es le dernier, quoi. Comment ça se fait qu'il n'y a que moi qui ne distingue pas? Dans ma clique, tout le monde a déjà distingué. Ce genre de stress dans la société, malheureusement, ça crée de la jalousie, des frustrations, etc. En effet. Alors, comment comprendre, en fait, que ça, c'est pas quelque chose qui me montre que je ne suis rien, mais c'est plutôt un indicateur clé pour me dire que dans ce groupe de 4 amis, je suis le 5e qui doit être intelligent, je suis le 5e qui doit être aussi riche. Comment, justement, changer ce mindset-là? Encore une fois, c'est ce qu'on disait au départ. Présente-toi comme une personne
ne te pressente pas, mais fais de toi une personne opportunité. Ok. Parce que de toutes les façons, si tu es resté dans ce groupe avec ces 4 autres personnes qui sont géniales, c'est-à-dire que tu as quelque chose qui intéresse ces 4 personnes géniales. Les personnes géniales, vraiment pas dans le mauvais sens, mais les personnes géniales ne fréquentent que des personnes géniales. Vraiment, elles vont pas perdre leur temps avec des personnes de qualité ne vont pas perdre leur temps avec une personne qui n'est pas de qualité. Alors, ce que je recommande d'abord, premièrement, de faire, c'est d'identifier ce que toi, tu apportes. Vraiment, ça peut être un truc minime, mais identifie ce que toi tu apportes. Parce que c'est ce que toi tu apportes qui va construire l'estime de soi nécessaire, la confiance en soi nécessaire pour être dans ce genre de groupe. Dans ce genre de situation, il faut avoir une forte estime de soi-même parce que, en fait, les autres deviennent une source d'inspiration. Et comme je le dis et je ne cesserai de le répéter dans toutes mes sessions, mes formations, chaque relation est un rendez-vous du donner et du recevoir, n'est-ce pas? On connaît la fameuse phrase du rendez-vous du donner et du recevoir. Et donc, c'est te mettre dans le « OK, comment moi je suis une opportunité ?» Une fois que tu as défini ça, une fois que tu as défini tes forces, tu deviens dans cette relation-là aussi. C'est une relation plus ou moins transactionnelle. Il faut vraiment le prendre positivement, mais c'est ça. Chaque relation transmet quelque chose, n'est-ce pas? Et donc, vous êtes dans une forme de transaction. Ces personnes te transmettent cette inspiration dans ce point-là. Maintenant, toi, tu leur transmets de l'inspiration dans quel autre domaine? Maintenant, si tu considères qu'en ce moment-là, tu n'as rien à donner, humilie-toi. Dis simplement, je suis à côté de toi pour apprendre. Okay. Et je peux t'assurer que les gens aiment transmettre. Les gens aiment les gens humbles, surtout si vous êtes amis. Oui. Et je m'accroche à toi parce que tu m'inspires. S'il te plaît, envoie-moi des livres. Invite-moi là dans des trucs que tu organises, dans des conférences. Les gens aiment ça. Je pense que c'est vraiment un mindset qu'on doit intégrer. En effet. Intégrer un mindset d'humilité, un mindset de se dire que je dois être une opportunité Exactement. pour les autres. Et que si pour l'instant, je ne suis pas au niveau de donner la même énergie ou les mêmes choses que ces personnes m'apportent, je dois être humble. Alors, Madame Goretti, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est le dernier mot que vous avez à dire à tous ceux qui nous suivent? Ok. Pour tous ceux qui vraiment sont en mode 2025, est-ce que je vais accomplir des choses énormes ou pas? Moi, je vais lancer un défi à tout le monde. Un objectif. Pas 4, pas 5, pas 10. Pour toute l'année? Pour toute l'année. Waouh. Un seul objectif. Mais cet objectif-là, quand tu vas l'atteindre, tu sais que ça va bouleverser beaucoup de choses. Ça peut, tu t'inscris à un programme. Un programme d'accompagnement, un programme que ce soit virtuel ou en présentiel. Ça peut être que tu commences un stage. On va même peut-être pas te payer, mais tu sais que c'est le stage où tu dois aller pour grandir dans tes compétences. Ça peut être que tu commences un projet. Ça peut être un projet social, un projet entrepreneurial, un projet artistique, peu importe, mais tu le réalises. Tu vas peut-être pas faire de l'argent avec. Mais moi, mon défi cette année, c'est que, écoute, s'il te plaît, toi qui es découragé, tout ça, un objectif cette année. Deuxième chose que je recommande vraiment à tout le monde, c'est qu'est-ce que toi tu veux apporter? En quoi tu es une opportunité? Tu ne peux pas attirer à toi des opportunités. Écoutez, la vie, c'est vraiment transactionnel. Vous savez, le truc de sans intérêt. Tu veux recevoir sans intérêt, alors toi, sois un intérêt. Si tu veux recevoir sans intérêt, deviens un intérêt. Donc, en quoi tu deviens une opportunité? Consacre l'année 2025 à travailler à quel point tu deviens une opportunité. Que ce soit dans la musique, dans autre chose, mais fais de toi une opportunité. Fais de ta personne une opportunité pour les autres. À ce moment-là, les gens vont venir vers toi parce que c'est toi l'opportunité qui est recherchée. Dernière chose, quitter la mentalité d'aller chercher nécessairement les opportunités, c'est possible, mais nous sommes dans un environnement très difficile qui nous impose de créer des opportunités. Donc, ce serait mon dernier mot et donc bon courage à tout le monde. Et moi, encore une fois, je suis chrétienne, donc je demande que la grâce de Dieu accompagne tous ceux qui vont écouter ce podcast. Amen. Et bonne chance pour l'année 2025. Bonne chance pour l'année 2025 et consacre ton année 2025 à faire de toi une opportunité pour les autres. C'est sur ce terme qu'on va arrêter cette émission pour aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir. Envoyez vos questions au 084 30 68 385 et à très bientôt, au mois prochain, pour un nouveau numéro. Merci.